Hey. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des périodes de paix. Les périodes de paix créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. Qu'est-ce qui fait de nous des hommes, ou des humains, si vous préférez? Est-ce la forme ou la constitution de notre corps physique qui fait de nous des êtres humains? Est-ce notre cerveau, vraisemblablement plus gros et sophistiqué que celui des autres formes de vie? Ou est-ce encore notre colonne vertébrale érigée droit vers le ciel? Ou est-ce peut-être une autre dimension de l'existence plus liée à l'être qu'à l'humain? Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? Car ce n'est pas parce que l'on est humain qu'on est humain. Nous naissons pour nous découvrir humains, au travers de notre rapport à l'autre notamment, et au monde dans son ensemble. Et ce qui nous rend donc humains n'est pas tant le fait d'avoir un corps humain ou un gros cerveau ou je ne sais quoi d'autre qui pourrait sembler exceptionnel lorsqu'on le compare au reste des créatures sur cette planète. Non, ce qui nous rend pleinement humains, c'est notre faculté à faire preuve d'empathie, autrement dit notre sensibilité émotionnelle qui est naturellement empathique. Et je tiens à préciser que nous n'avons point, en tant qu'espèce, l'apanage de cette qualité inhérente à la vie même, qui fait en fait qu'on devient pleinement humain dès lors qu'on trouve le moyen d'être en paix avec notre ego, qui est ce qui nous sépare de notre humanité. Et notre ego n'est pas pour autant un ennemi, car avoir un ego est naturel, c'est sain et indispensable à la vie en société pour les êtres humains. Cela nous permet notamment de vivre avec les autres sans se laisser écraser par eux, mais sans avoir non plus à se montrer supérieur pour autant. Malheureusement, l'ego peut développer une sorte de tendance anormale à l'égocentrisme ou à l'égoïsme, qui sont autant de déformations de l'image que l'on se fait de nous-mêmes et qui nous rendent pour le coup agressifs, égoïstes et ou utilitaristes. L'empathie en revanche nous unit. Et contrairement à ce que l'histoire semble vouloir nous enseigner, la civilisation humaine n'a pas eu pour essence l'égoïsme, tel que théorisé par Freud par exemple, ou la recherche de satisfaction personnelle, telle que promue par Adam Smith avec sa fameuse main invisible, ou encore l'agressivité, telle qu'intellectualisée par Clausewitz ou Machiavel. Ces travers n'ont été que des moteurs d'une humanité inconsciente de sa nature profonde, car ses membres ont été empêchés de percevoir en eux et autour d'eux l'universelle présence de l'empathie. L'empathie étant cette faculté que nous avons tous en commun de ressentir ce que ressent un autre être vivant, car nous entrons en résonance avec cette même étoffe qui nous donne vie, la conscience. Alors peut-être est-ce là notre meilleure chance de refaire société sur une base saine et réaliste, celle de l'empathie, pour nos égos respectifs, nos égos qui sont en souffrance. Eh bien, durant cet atelier du dimanche 30 janvier 2022, c'est ce que je nous invite à imaginer ce soir avec un monde où l'homme n'est définitivement plus un loup pour un homme. Un monde où nous sommes tous capables de refaire société ensemble en tant qu'humains, tous différents mais complémentaires, qui décident de collaborer dans leur plus grand intérêt. Tel est le sujet dont je nous propose que nous discutions tous ensemble ce soir avec mes 4 invités, chacun porteur d'un projet et d'un espoir singulier qui nourrit profondément notre humanité en commun. Teddy Rest pour Ubuntu, un mouvement mondial visant à libérer l'humanité du système financier et esclavagiste. Véronique Rey pour Nestef, Nation des êtres humains sur Terre en France et en Polynésie, une solution pour faire valoir les droits de l'homme en France et en Polynésie donc. Azaeline pour Terre d'Alphavie, un écospace ou lieu commun aux terres, dans l'esprit de Solaris, ce fameux réseau de solidarité. C'est un terrain plutôt une terre de 16 hectares qui est dédié à la souveraineté intérieure, qui ne pratique pas de commerce, mais plutôt la libre participation consciente. Et enfin, Gauthier pour Ecclesia, un projet d'État-nation démocratique qui s'affranchit complètement des frontières géographiques pour créer une véritable souveraineté politique entre êtres humains. Et sur ce, mes chers amis, je vous souhaite un big boom! Bonne année, à tout de suite.